il peut y avoir des candidats indépendants aussi, qui sont pas pour... Puis là, c'est tous des candidats de partis. Il y en a un qui s'appelle NPD, je ne sais pas ce que ça veut dire en allemand. Mais, fait qu'on peut... Oui, un autre exemple. Ça, c'est l'exemple de la Nouvelle-Zélande. En tout cas, visuellement, c'est original. C'est des fruits et des légumes qui représentent chaque partie. Fait que, C'est une pomme. c'est ça. Fait que, vous voyez, dans ce comté-là, par exemple, il y a, je sais pas, il y a l'air d'avoir une dizaine de partis au niveau de la Nouvelle-Zélande. Mais dans cette circonscription-là, il y en a juste 6-7 qui ont présenté des candidats. Après ça, vous avez l'Écosse, qui est l'exemple qui ressemble le plus à ce qu'on veut faire. Député local, ça c'est une circonscription. Il y a des gens qui se présentent, bon, Hall, conservateurs, Labour, les travaillistes, sociaux-démocrates, le Parti National Party, c'est ceux qui veulent l'indépendance de l'Écosse, ça. Puis un député indépendant ici, qui veut se présenter comme indépendant. De l'autre bord, c'est les partis qui correspondent, mais il y a même des gens qui se présentent comme députés indépendants au niveau régional. Fait que, théoriquement, si quelqu'un était très populaire, puis pour une raison quelconque, il ne voudrait pas juste se présenter au niveau d'un comté, d'une circonscription, il pourrait se faire élire au niveau régional. Donc, ça fonctionnerait comme ça serait sans doute un bulletin en deux parties. Donc, les députés de circonscription, un peu comme Serge l'expliquait, répondent aux besoins des citoyens, ils soutiennent surtout les dossiers, les projets locaux, puis travaillent en collaboration avec les autres députés sur des dossiers sous-régionaux ou régionaux, alors que les députés régionaux s'occupent surtout de dossiers régionaux. Mais, il peut y avoir des... Comme Serge disait tantôt, si on n'est pas satisfait du travail de notre député local sur un projet local, il n'y a rien qui empêche qu'on aille voir un député régional d'un autre parti. Puis lui, il va pouvoir l'amener, le projet. C'est des territoires qui se superposent pour stimuler la collaboration et renforcer la relation de proximité. Bien, ils se superposent dans le sens que dans une région, il y a plusieurs comtés locaux. Donc, tout ce monde-là travaille pour Montréal. Donc, si on prend l'exemple de Montérégie, je reviens là-dessus. En Montérégie, il y a 20 circonscriptions à l'heure actuelle. Avec le nouveau système, il y en aurait 13 au niveau local. Donc, ce serait des circonscriptions qui seraient un peu plus grosses que les actuelles, parce que les 13 devraient couvrir le même territoire que les 20 actuels. Bon. Disons qu'avec les résultats qu'on a eus le 3 octobre, où il y a eu 18 élus de la CAQ et 2 des libéraux, si on avait juste eu 13 circonscriptions, ce qui serait sans doute arrivé, c'est qu'il y aurait eu 11 élus pour la CAQ, 2 pour les libéraux, puis aucun pour toutes les autres. Donc là, on dit, oups, il y a des disparités, là, ça ne marche pas. Les autres n'ont eu aucun siège, alors qu'ils ont eu des pourcentages de voix conséquents. Donc, la première étape, c'est ça que ça donnerait. Le pourcentage des votes pour chaque parti, c'est ce qu'ils ont eu dans la réalité. Puis il y aurait eu 11 élus pour la CAQ, 2 pour les libéraux. Donc là, on dit, oups, il y en a qui sont surreprésentés, il y en a qui sont sous-représentés. Si un parti est surreprésenté, on n'y enlève jamais de députés. On essaie de compenser en additionnant des députés régionaux de d'autres partis pour qu'à la fin, ça ait plus de sens. Donc, la deuxième étape, il y aurait 7 sièges régionaux. Bon, il y a une méthode de mathématiques, là, mais je vais vous épargner ça. Mais si on aurait appliqué cette méthode-là, il n'y aurait eu aucun siège supplémentaire pour la CAQ et le Parti libéral, parce qu'on dirait, surtout pour la CAQ, vous n'avez déjà eu plus que nécessaire avec la première étape. Donc, on aurait rajouté 3 députés régionaux pour le Parti québécois, 3 pour Québec solidaire, puis 1 pour le Parti conservateur. Ça, c'est en faisant l'hypothèse que les gens voteraient pour le même parti pour le député local puis le député régional. Et bien sûr, ça ne serait pas nécessairement le cas, comme on l'expliquait tantôt. Oui? Est-ce que ça, ce que vous expliquez,
Parce qu'on sait combien qui a été mis. Justement, on ne connaîtrait pas, là, ça serait en même temps. Ça serait en même temps. Alors, on ne pourrait pas le savoir. Oui, mais Non, mais au moins, ça nous donne ça, c'est un portrait exemple qui a qui été peut- fait avec le résultat des élections, les vrais chiffres des élections qui viennent d'avoir lieu. Mais c'est sûr que Tu sais, si on avait eu le proportionnel, justement, on ne pourrait pas dire on en donne trop PQ, trop QS. Ça, c'est des calculs mathématiques qui se font après. Après, C'est-à-dire ouais, les résultats, comme vous allez voir, ça, la différence, ça va être à Astor. Astor, vous écoutez les nouvelles. Même le premier soir, vous venez de savoir qui a le pouvoir, ça va être majoritaire, blablabla. Vous allez savoir tel parti a le temps, c'est ça. Là, vous auriez le premier soir, peut-être, pour les députés de comté. Puis là, après ça, le lendemain, là, vous auriez les députés régionaux, c'est-à-dire qui a gagné pour les députés des régionaux. Mais là, attention, vous êtes en mode proportionnel, ça ne vous dit pas nécessairement qu'est-ce qui va constituer le gouvernement. Parce que dans les modes de scrutin proportionnel, ça prend du temps des gouvernements majoritaires. Donc, ils représentent 50% des votes plus 1. C'est-à-dire, supposons que Legault, lui, il aurait envie de dire OK, là, tu as eu 40% des votes, puis à la fin, tu négocies avec d'autres partis pour faire un gouvernement qui comprend 50% plus 1. Et ça, quelque part, c'est une sécurité. Parce que le deuxième, supposons que moi, je représente le deuxième parti. Je dis, OK, je vais faire le gouvernement avec toi. Cela, je m'entends, tant des ministres à moi, tant des ministres à toi. Posons que l'autre arrive, il sort de son chapeau un lapin qui n'a jamais parlé pendant l'élection. Genre comme une austérité, des choses comme ça qu'il n'a pas prévues. Alors moi, je peux arriver de l'autre parti et dire, regarde, c'est pas pour ça que le monde a voté. Pour toi. Donc, tu vas y aller selon ton programme, parce que si tu ne le fais pas, moi, je vais voter contre ton parti, donc je vais débarquer de ton parti, du gouvernement, et tu viens de perdre. Tu vas perdre ton gouvernement. C'est différent. Parce qu'un PD libéral, la différence, c'est que ils ont peut-être une entente, mais tu n'as pas un gouvernement qui est libéraux et NPD. Tandis qu'en mode proportionnel, exemple, supposons que tu arrêtes PQ, qui aurait, par exemple, 45%, puis il va chercher QS pour faire, exemple, le 51 plus 5%. Bon. À ce moment-là, tu t'arrêtes un gouvernement que tu vas avoir des députés qui sont péquistes, puis d'autres qui sont solidaires. Mais en même temps, supposons que le PQ voudrait arriver et sortir de son chapeau un projet qu'il n'a jamais présenté aux élections, donc c'est sûr que le monde n'a jamais voté pour, par exemple, comme une austérité ou peu importe, bien là, QS va arriver et dire, regarde, c'est pas pour ça que le monde a voté. Donc, soit tu joues avec qu'est-ce que le monde a voté, au sens où nous autres, on se retire, puis là, tu vas être pogné pour négocier avec d'autres. Puis genre, ça peut être, genre, supposons que Legault n'aurait pas été capable de s'entendre avec un autre parti pour en faire un gouvernement majoritaire, bien, le directeur général des élections va aller voir le deuxième qui a eu plus de votes, dire là, c'est toi qu'on mandate pour essayer de créer un gouvernement. Donc, lui, il irait voir les autres pour essayer de s'entendre. L'idée, c'est d'avoir un gouvernement qui représente 50% plus 1 des électeurs. Question que le gouvernement représente vraiment ce que le peuple veut. C'est ça. Je te donne la parole. Et Madame a mentionné l'exemple du NPD, tout ça, c'est intéressant, mais c'est une entente qui est vraiment ponctuelle. Et on sait que quand il y a un gouvernement minoritaire, c'est-à-dire à l'heure actuelle, il va y avoir un gouvernement minoritaire comme les libéraux avant l'élection, et Justin Trudeau a déclenché une élection parce qu'il espérait devenir majoritaire, c'est-à-dire avoir une majorité de députés. On s'est retrouvé avec un résultat qui était un ou deux députés près, exactement le même. Dans notre système actuel, quand tu es minoritaire, c'est comme si tu dis il faut absolument que je devienne majoritaire, il faut. Fait que là, on cherche un prétexte pour déclencher une élection. Fait qu'on va avoir des élections avant le terme normal de 4 ans. Donc, les sièges de compensation, si on revient à Montérégie, les sièges de compensation régionale, il y en aurait eu 3 pour le PQ, 3 pour QS, 1 pour le Parti conservateur. Mais Madame disait, on ne peut pas le savoir.
Mais si dans l'élection du 3 octobre, les gens avaient voté pour les mêmes, un candidat d'un parti, puis pour le même parti au niveau régional, c'est ça qu'il y aurait eu comme résultat. Si les gens votaient différent, bien là, on peut le savoir juste après, effectivement. Nous, on pense que le monde, justement, il va y avoir des situations où ils aiment un candidat comme individu, puis ils n'aiment pas son parti, ben, ils vont voter différemment. Tout ça. Pour rajouter, si tu permets avant, un défaut qu'on a dans le système actuel, c'est genre, à cause, j'avais un dans le fait, si moi j'arrive à être un parti, parce que si je veux enlever des projets de société, il faut que j'aille chercher le pouvoir. Donc, il faut que je démolisse les autres. Tu sais, il faut que je détruise les autres. Dans un système proportionnel, moi, je peux avoir un parti avec des projets, puis je pourrais comme travailler en collaboration avec d'autres partis. C'est ça la nuance. C'est que c'est plus civilisé aussi. Tu sais, il y a moins de excusez l'expression que vulgaire, mais moins de bitchage. Mais, bon, on ne se cachera pas, là, même dans ces pays-là, il y a des oppositions politiques, il y a des camps idéologiques, mais vu que, effectivement, on dit pour gouverner, tu vas sans doute être obligé de faire une entente avec un autre, ben tu ne peux pas trop taper dessus, celui avec lequel tu veux te mettre allié. Puis le troisième, ben, peut-être que ça ne marche pas avec le premier, va pas peut-être le deuxième. Donc, généralement, c'est des gouvernements comme ça qui se créent. Donc, là, la fin, c'est l'étape 3, c'est qu'on additionne les sièges locaux et régionaux. Dans le cas de la Montérégie, ça aurait été statu quo pour la CAQ et le PLQ. La CAQ serait restée avec ses 11 députés, le PLQ avec ses 2, mais il y aurait eu d'autres en plus. Fait que le résultat final, ça aurait été, la CAQ aurait eu 45% des voix. Il y aurait eu quand même 55% des députés. On ne peut pas avoir de proportionnalité exacte, parce que dans un cas comme ça, vu que c'est mixte, la CAQ a pris trop d'avance avec le premier scrutin, puis même en compensant avec le deuxième, parce qu'il y a moins de députés régionaux que locaux, on ne peut pas compenser complètement. Il faudrait qu'il y ait autant de députés régionaux locaux. Il y a des pays qui sont comme ça, là. Il y a toutes sortes de formules. Mais vous voyez que c'est quand même moins de... Plus d'allure. Ça a plus d'allure, c'est moins distorsionné. Là. Tantôt, on avait tout ça en bleu, on avait un petit bout rouge. Là, on a Parti conservateur, un député, PQ 3, QS 3, les libéraux seraient restés avec leurs 2. Donc, puis pour le Québec, ce que ça aurait fait comme différence, si on avait appliqué ce système-là, le système que nous on propose, qui n'est pas nécessairement le système que le projet de loi du gouvernement proposait, parce qu'il y avait des lacunes dans ce projet de loi-là, la CAQ aurait quand même, malgré ce que c'est dit tantôt, aurait quand même eu une majorité de députés. Il y en aurait eu 54, donc 68, parce que la même chose qu'à Montérégie, il y avait trop d'avance en premier, mais au moins, on aurait eu une Assemblée nationale beaucoup plus équilibrée. Parce qu'on sait qu'à part la CAQ, tous les autres partis ont eu 13, 14, 15 donc ça se ressemble. Mais en termes de nombre de députés, ça serait la même chose. Ça donnerait. Oui. Là, si on regarde, il y en a 3 qui ont 11 donc, Québec solidaire, c'est devenu le parti officiel de l'opposition. On peut avoir la prochaine. Ouais. Oui, il serait devenu le parti officiel parce qu'il y aurait eu 15 députés. La CAQ serait passée de 90 à 68. Il y aurait quand même eu une majorité. Même dans un système mixte, tu peux avoir certaines distorsions, mais il aurait été beaucoup moins majoritaire. Puis s'il y avait eu juste un peu moins de voix, il serait sans doute tombé dans la situation de gouvernement minoritaire. QS aurait été deuxième, puis tu aurais eu 3 troisièmes. Oui? Je note les pourcentages. Le CAC avait 41%. Oui. Ça veut dire que 59% des voteurs n'ont pas voulu avoir le CAC. Exactement. Puis vous avez parlé avant de former un gouvernement avec 50% plus 1. Mais moi, je pense que pour avoir un gouvernement plus représentant de tout le monde, ou au moins la grande majorité du monde,
pourquoi pas avoir le même système, et pour former un gouvernement, vous devez avoir 60%, 65%, 70% des votes. Avec le système actuel? Non, avec votre système, mais pour Ah, Mais- oui, il pourrait y avoir une augmenter condition. le pourcentage pour former un gouvernement. Pour ça, il faudrait sans doute que, ce qui passe, ce que je disais tantôt, c'est qu'il y ait plus de députés régionaux, peut-être moitié-moitié. D'ailleurs, là, on rentre dans les détails. Là. En Allemagne, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont à peu près 300, au niveau fédéral, au niveau de l'Allemagne en tout, ils ont 300 députés locaux, puis 300 députés proportionnels. Puis quand ils font les calculs à la fin, s'ils s'aperçoivent qu'il y a encore des distorsions, par exemple, un parti qui a eu 41, mais il se retrouve quand même avec 54, ils rajoutent des députés régionaux jusqu'à temps que la proportion de députés soit à 1% près, la même que la proportion de voix. C'est-à-dire normalement, ils ont 600 députés au niveau fédéral allemand, mais s'ils ont besoin de faire ça, ils peuvent se retrouver après l'élection avec 625, 650 députés. Puis l'élection d'après, ça va peut-être baisser. Fait que mais bon, moi je trouve que c'est un petit peu spécial, là, parce que t'as un député qui est élu, mais il va peut-être se dire moi c'est sûr je serai là juste une fois, ou ça dépend de ce que ça va arriver. Mais il y a des systèmes comme ça où mais nous, ce qu'on propose au MDN, c'est d'améliorer la situation actuelle de façon sensible, pas nécessairement de rétablir une proportionnalité parfaite. Si je comprends pas le pourcentage, vous avez le pourcentage des voix, le nombre de députés. Mais là, je ne comprends pas le 112%, c'est quoi ça? C'est le pourcentage des députés. Ils ont 90 sur 125, ça fait Ok. 72%. OK. Avec le système actuel, alors qu'avec ce que nous on propose, il y aurait eu 54% des députés. Il aurait encore été surreprésenté, mais beaucoup moins. Comme vous faites les... Vous voyez, QS s'est retrouvé avec 9% des députés, 15% des voix. Là, il serait monté à 12. Il serait pas... OK. Le PQ, c'était juste 2% des députés, 15% des voix. Il serait monté à 11. Il n'aurait pas rattrapé tout son retard, mais il y aurait eu 11 députés de plus qu'aujourd'hui, C'était beau, là, ouais. plus ou moins. Les conservateurs, On pourrait faire une coalition, ça, tous les trois. Ça fait Une que- question? non. ben, ça n'aurait pas été suffisant présentement, mais dans un autre contexte, normalement, avec un système mixte, tu pourrais avoir les partis d'opposition qui se mettent ensemble, puis qui... Ouais, mais Ben oui. Oui. pas sûr que... ouais, c'est- Que non, mais ça serait mieux. Oui. C'est donc là, je suis revenu sur le panneau d'avant. Oui. Puis, mettons, le Parti vert, c'est à peu près 1%. Oui. C'est vraiment pas beaucoup. Mais est-ce que ça peut, il peut avoir un député, il peut avoir un siège pour un Parti vert? OK. Ce que nous, on propose, c'est que c'est sûr que le Parti vert pourrait faire élire un député local à quelque part. S'il y avait comme quelqu'un qui est très populaire, qui se présenterait. Au fédéral, c'est ce qui est arrivé là, quand Elisabeth May s'est fait élire. Pour avoir un député régional, nous, on dit qu'il devrait y avoir un seuil. Parce qu'on veut éviter la situation qui est en Israël, où tu as des petits partis très marginaux qui se font élire un ou deux députés qui tiennent un peu en otage le gouvernement. Alors on dit qu'il faudrait que tu aies au moins 5% des voix pour avoir droit à un député régional. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas l'avoir, parce que ça va dépendre des distorsions avec les autres partis et tout ça. Fait que, mais ça veut dire que dans une situation comme ça, le Parti vert n'aurait sans doute pas eu de député, il faudrait qu'il monte à 5% ou plus.